Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Changement au sein du gouvernement haïtien. Suite à la révocation de Liste Kittel et de Maître Berthaud Dorsey, le docteur Ariel Henry et Émilie Prophète deviennent respectivement ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Le juge Jean-Joseph Lebrun a été nommé président de la Cour de cassation par arrêté en date du 11 novembre, paru dans le journal officiel Le Moniteur. Il succède au juge René Sylvestre plus d'1 an après sa mort. Les funérailles de l'homme d'affaires et homme politique Éric Jean-Baptiste ont été chantées ce 14 novembre comme prévu en l'église Saint-Pierre de Pétionville. De nombreuses figures politiques, dont le Premier ministre Ariel Henry, ont pris part à la cérémonie. Remaniement ministériel après la démission de Liste Kittel et de Maître Berthaud Joseph de leurs postes respectifs en tant que ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Le docteur Ariel Henry a été installé ce lundi 14 novembre en tant que ministre AI de l'Intérieur et en remplaçant Liste Kittel. Parallèlement, Émilie Prophète Milcé, qui est l'actuelle ministre de la Culture et de la Communication, est titulaire par intérim du ministère de la Justice et de la Sécurité publique en remplacement de Maître Berthaud Dorsey. Suivez tour à tour un extrait de leur discours de circonstance. Moi, accepté pour un petit temps très court pour le ministre de l'Intérieur. Nous voulons redynamiser le ministère et nous compter sur chaque monde qui travaille ici, sur l'éthique, sur la puissance de travail, pour que nous ayons un pays qui est plus sûr, où nous ayons un pays des fonctionnaires qui sont au service de la population et à l'amélioration de cette population. Nous choisissons comme chef de cabinet ici de là, un monde qui a une grande expérience de ministère. M. Paul-Henri Voltaire, que je choisis comme chef de cabinet. Je vais faire un discours. On remet nos travail. On fait que le pays ouais que nous travaillons pour lui et on avance pour nous faire service à tout le monde, quelle que soit origine sociale, mais quelle que soit aussi origine politique. Et surtout, on fait un genre pour que la transition soit faite rapidement, dans l'ordre, et que nous allons en élection côté peuple qui a choisi librement dirigeant. Je tiens particulièrement et avec empressement à remercier le Premier ministre Ariel Henry qui a porté son choix sur moi afin d'assurer cet intérim dans l'objectif de continuer, selon ses souhaits, à édifier la crédibilité des pouvoirs publics, particulièrement la justice, dans sa lutte contre l'insécurité, la criminalité et l'impunité. Je remercie chaleureusement Maître Dorsey pour le travail abattu pendant plus d'1 année à la tête du ministère. Et je lui souhaite une bonne continuation et du succès dans ses futurs projets personnels et professionnels. Mesdames, Messieurs, la feuille de route qui m'a été confiée par le Premier ministre énonce et précise les principes directeurs pour rétablir la confiance des justiciables et des acteurs du système en la justice. Aussi, il conviendra d'activer les mécanismes pour concevoir, développer et mettre en œuvre un ensemble d'actions cohérentes, capables de garantir la sécurité des vies et des biens, ainsi que la distribution d'une justice équitable et qui prend le pari de respecter et de faire respecter les droits des justiciables. Il est évident que je crois en la justice et en ses bienfaits.
Mes nouvelles charges m'obligent à m'investir sans compter mon temps dans la protection de toutes les conquêtes civiques et sociales qui sont la base de la gouvernance d'un véritable État de droit. Le Premier ministre Ariel Henry a été chahuté par la foule ce lundi alors qu'il venait exprimer sa solidarité avec la famille d'Éric Jean-Baptiste durant les funérailles de ce dernier. Les mécontents qui exigeaient sa démission l'ont forcé à quitter les lieux après son départ. Des militants ont encore perturbé la cérémonie à plusieurs reprises en pénétrant dans l'église. Richie Fortuné a assisté à la cérémonie. Suivez son reportage. Le corps du défunt n'est pas visible. Mais dans ce cercueil brun sur lequel est déposé le bicolore haïtien, l'homme politique repose bel et bien pour l'éternité. Les premiers instants de ces funérailles sont consacrés aux salutations. Des figures de la politique, du monde des affaires et des personnalités moins connues ont fait le déplacement pour apporter un soutien moral à la famille du défunt. C'est à ce moment qu'Ariel Henry est chahuté par la foule. Alors qu'il était venu exprimer sa solidarité avec la famille de l'homme d'affaires, le Premier ministre, escorté par ses agents de sécurité, était en difficulté au moment de ressortir. Cette première partie s'achève dans une ambiance pleine d'émotions. Des membres de sa famille, des proches ainsi que certains assistants retiennent difficilement leurs larmes. Devant cette assemblée nombreuse, les prêtres font leur apparition et le rituel se poursuit. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'occasion pour eux de plaider en faveur d'une nouvelle Haïti dont le droit à la vie, à la justice et à la sécurité seraient les pierres angulaires. Comme Haïtiens et Haïtiennes, nous avons tous le devoir et la responsabilité de travailler pour une nouvelle Haïti. Mais pour ce faire, il nous faut partir de l'éducation et cela ne pourra pas se faire en un jour. Les activités ont continué dans le calme jusqu'à ce que des militants pénètrent dans l'enceinte sacrée. L'émotion était palpable lorsque l'un des fils de la victime a prononcé un discours dans lequel il a cité le nom de son père à 14 reprises pour rappeler le nombre de balles essuyées par son véhicule lors de l'assassinat. 14 balles que bandits, assassins, lâches, tirés sur machine papa pour éteindre la lumière. La réalité, c'est que la lumière ne peut jamais éteindre. Parce que chaque grain de nous qui l'a, nous chacun Éric Jean-Baptiste en nous. Un discours similaire à celui tenu par d'autres membres de la famille. Ensuite, Olivier Éric Jean-Baptiste a fait le point sur les initiatives qu'il compte mettre en œuvre pour que les rêves de son père deviennent réalité. Je transmets un remerciement spécial à toute équipe qui joue soit ça ensemble avec moi, qui te permet de lever le cadavre papa à terre. Je dis nous toutes merci. Parce que juste ça, nous avons risqué la vie nous avec papi. Plus belle façon que moi-même, je vais choisir, honorer, c'est fini tout ça que vous-même vous avez commencé. On commence par la faculté de droit à l'école Jacmel. Je dis à mon engagement solennel, il te met avec force courage, pam, m'a fini le bout. Assassiné dans la nuit du 28 au 29 octobre 2022 à la Boule 12, Éric Jean-Baptiste a reçu un dernier hommage à l'église Saint-Pierre de Pétionville. L'homme politique, qui était également connu dans le milieu des affaires, est décédé dans les circonstances proches de celles qu'il dénonçait et qu'il se battait pour changer, selon les témoignages des membres de sa famille politique. Le professeur Patrice Dallencourt se dit en faveur d'une intervention étrangère en Haïti pour rétablir l'ordre, mais insiste sur la nécessité du contrôle de cette force
par l'État haïtien. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, il a estimé que les forces de sécurité du pays ne sont pas capables à elles seules de mettre les bandits hors d'état de nuire. Suivons l'analyse du professeur Patrice Dalancourt. La République d'Haïti, l'État haïtien, est en voie de disparition si on ne fait pas le nécessaire. Et dans une large mesure, une forte proportion de notre population sera aussi éliminée. Je suis désolé, personne n'a fait le bilan et le total des morts sur ces 3 ou 4 dernières années. De ces gens qui sont assassinés, détruits, etc. Ça doit faire déjà un joli petit total. Hein. Et on continue allègrement. Il faut nécessairement se résigner à une forme d'intervention sous réserve que nous sachions en prendre le contrôle. Et donc agir avant qu'elle ne nous soit imposée. C'est ça que je dis quelque part, hein, qu'il appartient aux forces en présence, y compris aux forces politiques que je n'aime pas, mais également à d'autres secteurs de la société. J'ai mentionné par exemple les états-majors des forces armées d'Haïti, de la police nationale, horriblement silencieux. Je sais qu'il a existé, je ne sais pas si ça existe encore, un groupe de réflexion sur la sécurité. Ces gens-là, je sais qu'il existe une association des anciens militaires, ces personnes-là, et d'autres compétences peut-être, que ça se mette ensemble pour définir finalement de quoi avons-nous besoin. C'est pas moi qui ai inventé cette histoire que la situation n'est pas une situation qu'on peut régler par la police, mais qui demande une intervention d'ordre militaire. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les spécialistes locaux. Alors, pendant longtemps, j'ai cru avec eux que nous avions les ressources pour le faire. Maintenant, force est de constater que nous ne les avons pas. Hier encore à Canaan, on brûlait un blindé, etc. Force est de constater que nous n'avons pas cette capacité militaire. Alors il faut la chercher là où elle se trouve. Mais pas arriver à dire, femme grève de tout ça, nous voulons. Non. Dire, voilà mon projet pour mon pays. Voilà le type d'intervention que je souhaite mener pour rétablir l'État dans sa puissance souveraine, pour rétablir la sécurité pour la population du pays, sécurité également sanitaire d'ailleurs, et pas seulement par rapport aux armes, alimentaires aussi. Voilà mon projet. Et pour y arriver, voilà ce qui me manque. Et en définissant ce qui me manque, est-ce que vous pouvez m'aider à l'avoir? Mais soyons clairs, je suis chez moi. Et c'est moi qui dirige et qui coordonne. Mais ceci demande un minimum de front commun que nous n'arrivons pas à faire. Le chef de gang Jimmy Cherizier à Las Barbecue a été sanctionné par le Canada ce lundi, apprend-on dans un communiqué de presse de la chancellerie canadienne. Les sanctions imposées ont pour but d'arrêter le flux de fonds et d'armes illicites afin d'affraîchir et de mettre hors d'état de nuire les bandes criminelles. Dans une déclaration ce lundi, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a affirmé qu'il est important pour le Canada et la communauté internationale de faire tout ce qui est possible pour aider les Haïtiens. Les sanctions enverront un message clair selon lequel les pays du monde entier feront pression sur les gangs et leurs partisans pour mettre fin à cette violence insensée. Elles ont été prises conformément aux sanctions prévues par la résolution 2653 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'association professionnelle des magistrats APM salue dans un communiqué la nomination du juge Jean-Joseph Lebrun à la présidence de la Cour de cassation. Ce magistrat devient automatiquement président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, souligne l'APM. Elle estime que cette nomination constitue un pas important vers la régularisation du fonctionnement de la Cour de cassation. Cette nomination rendra également fonctionnel le CSPJ, organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire. Le juge Jean-Joseph Lebrun est nommé président de la Cour par arrêté du 11 novembre paru dans le journal officiel Le Moniteur. Notons que la Cour de cassation était sans président depuis la mort le 23 juin dernier du juge René Sylvestre.
Toutes les succursales de la Banque nationale de crédit ont été fermées ce lundi 14 suite à un mouvement de protestation des employés après le kidnapping de plusieurs d'entre eux. En effet, 4 employés de la BNC sont séquestrés par des bandits depuis vendredi. Ils ont été enlevés au centre-ville de Port-au-Prince alors qu'ils revenaient de leur travail à bord d'un véhicule privé. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.